Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en présence de Céline Fati. Bonjour Céline. Bonjour. Alors Céline est accompagnatrice de projets et accompagne les femmes à révéler leurs talents, à se trouver et à aller vers une direction dont elles ne sont pas toujours conscientes en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer? J'aide les femmes à révéler leur potentiel. Mais on va dire de façon plus large, j'aide les autres. Ça peut être aussi un homme si vraiment il a besoin de moi. Mais je veux dire... Est-ce que ça arrive de temps en temps que les hommes te voient? Oui. Mais c'est vrai que la majorité des femmes viennent à moi. Alors, pour mon petit parcours, je vis au Danemark. Oui. Alors, raconte-nous justement ton parcours, parce que je crois que tu as eu plusieurs vies. Oui. Un chat. Voilà. Et que tu as beaucoup de talent, et notamment dans l'art et la chanson. Explique-nous. C'est vrai. Alors, c'est vrai que j'ai eu un peu un parcours atypique, mais j'ai commencé à chanter quand j'avais 17 ans. Okay. Donc, j'ai chanté de l'âge de 17 ans à 36 ans. Et j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de scènes, j'ai fait les Franck-Follies de La Rochelle, où j'ai eu vraiment l'immense cadeau de chanter devant 15 000 personnes. C'était ma plus grosse scène. Et puis, je dois t'avouer que chanter m'a remplie. Ouais. Donc, c'était une thérapie. Elle m'a fait du bien. Être chanteuse, c'était une partie de ma vie. Ça m'a permis de rentrer en paix avec moi-même. Et donc, au fur et à mesure, je me suis dit, j'ai plus envie de chanter, mais j'ai envie de créer autre chose. Donc, toujours dans la création. Toujours dans la création. Alors, c'est une création beaucoup plus personnelle parce que je voulais créer ma propre famille. Je voulais avoir des enfants et j'avais l'impression que chanter, en fait, me mettait dans une case et m'empêchait. C'était dans ma tête. Ouais. C'était juste... Bien sûr. Et au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai voulu créer mon entreprise également. D'accord. Tout en fait en réalisant qu'être chanteuse, j'étais déjà entrepreneur. Parce que j'employais les musiciens, je bookais mes propres dates, donc j'avais déjà cet esprit d'entrepreneur. Donc ça m'a donné la force de commencer mon entreprise qui s'appelle Kim et qui est une ligne de vêtements et d'accessoires à inspiration africaine. D'accord. Et que j'ai... Qu'on peut trouver sur Internet? Oui, un peu partout, Facebook, Internet. Ça s'appelle ilovekim.com. Ok. Et voilà, donc on peut trouver un peu de tout. J'ai commencé en faisant des écharpes, très simples, parce que comme j'étais chanteuse, on a toujours envie de couvrir sa voix pour ne pas tomber malade. J'ai commencé à créer des écharpes crochetées. Donc je suis allée sur YouTube parce que je ne savais pas du tout crocheter. Ah ouais, et j'ai appris pendant des heures. C'est le meilleur outil d'apprentissage. J'ai appris pendant des heures et puis du coup, après j'ai cousu un morceau de tissu africain dessus et c'est parti comme ça. Mais lorsque tu couds ta première écharpe, tu te dis quoi? Tu te dis je vais la vendre sur Internet, ça va marcher? Quelle énergie, quelle intention tu y mets? Alors, mon intention déjà c'était de la finir. Ouais, c'est pas mal. je me suis lancée dans un grand truc du coup parce que je voulais une très très grande écharpe. Et du coup, au début, elle faisait 3 mètres de long. Je dis, ouais, je fais celle qui crée les plus grandes écharpes sur Terre. Puis après, je me suis dit, bon, c'est pas très pratique, 3 mètres de long. Donc, je l'ai écourté, j'ai fait un snood, tu sais, les infinity scarves. Okay. Et puis, j'ai cousu un morceau de tissu qui était là, un morceau de tissu africain. Je me dis, oh, tiens, je vais coller ça dessus. Et j'ai commencé à la porter. D'accord. Et puis, forcément, on me disait, waouh, c'est cool, tu l'as eu où? Je dis, je l'ai faite. Et au fur et à mesure que les gens me disaient « Tu peux m'en faire une? Tu peux m'en faire une ?» J'ai dit « Ok ». Puis je me suis dit « Ok, comme tu rentres dans cette vibe d'être entrepreneur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de surfer avec la vague ou tu t'arrêtes là ou... Donc ça a pris un peu de temps et j'ai commencé à aller dans plein de salons sur l'entrepreneuriat. Comment on était entrepreneur, comment on devient entrepreneur, comment ça se fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. J'imagine qu'au bout d'un moment, c'est pas toi qui faisais toutes les écharpes? Si, toutes les écharpes. Parce que c'est justement l'une des... Je ne veux pas dire des erreurs, mais quand on commence au début, on a l'impression qu'il faut tout faire. Ouais. C'est notre bébé. Alors on va tout faire. Et au fur et à mesure que je faisais, j'avais beaucoup de tendinite. Ouais. Et j'ai réalisé que c'était pas ça l'entrepreneuriat. Tu commences pas ta propre entreprise pour être esclave. Justement, tu as envie de cette liberté et pas justement de tomber pas t'enfermer. Exactement. Ouais. Et au fur et à mesure,
Je me suis renseignée, j'ai compris ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, comment faire un business plan. Tout ça, c'est venu avec le temps. C'est pas venu tout de suite, mais l'envie était là. Ouais. Donc ça, c'est la deuxième partie de ta vie professionnelle. Exact. Et après, que s'est-il passé? Parce que je pense que tu as fait autre chose. Donc, Exactement. Et j'ai rencontré mon mari sur Paris grâce à l'écharpe. Ah, d'accord. Voilà. Il t'a acheté une écharpe. Il m'a acheté, j'ai tout gardé. Je garde l'écharpe, je garde le mari, je garde tout. Donc j'ai tout gardé et c'est comme ça que je suis arrivée au Danemark. J'avais déjà vécu énormément à l'étranger. J'ai vécu beaucoup à Londres, à New York. J'ai toujours aimé voyager et vivre dans le pays dans lequel je voyageais à l'international. Ouais. Et je suis arrivée au Danemark. Et j'y réside depuis 7 ans. D'accord. Choc un petit peu, je crois, en termes de météo. En termes de météo, en termes culturels, Ouais. Tout était très nouveau. Parce qu'en fait, si tu veux, mon ascension, donc le nom de mon entreprise, c'est Kim, qui est en rapport avec le fait que mon nom de scène était Kim Hitler. Donc je voulais quelque chose de pas très loin. Et donc j'avais cette ascension sur Paris. Je rencontre mon mari, et là j'ai une question. Qu'est-ce qu'on fait? On reste sur Paris, ou je le suis au Danemark, avec cette envie qu'il était prêt à m'aider à construire, cette envie commune de créer une famille. Mon entreprise qui monte, créer une famille. Tu vois le dilemme? Donc j'arrive sur ce challenge. Qu'est-ce que je fais? Forcément, je l'ai suivi. Ouais. Et je suis arrivée au Danemark avec toujours cette intention de me dire, bon, alors voilà, qu'est-ce qu'on fait? À cette époque, j'avais pas encore d'enfant. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu fais? Tu te laisses tomber ou tu continues? J'ai décidé de ne pas me laisser tomber et d'avoir ce truc, ce drive qui m'emmenait pour continuer Kim dans un pays où je ne parle pas la langue, dont je ne connais pas la culture, mais qu'il va falloir que j'observe pour arriver à m'adapter sans me compromettre. On parle de courage, de foi dans ces cas-là. Qu'est-ce qui te guide? Qu'est-ce qui te donne la force? Alors la force, c'était simple, c'est parce que c'est ma nature également, de ne pas me laisser abattre. Et comme je te faisais la comparaison entre cette salle d'attente, je considère que ma vie, on attend souvent quelque chose d'autre. Explique-nous la métaphore de la salle d'attente. La salle d'attente. Alors, souvent dans notre vie, on se dit, quand j'aurai ça, je serai mieux. Quand j'aurai les enfants, je serai plus heureuse. Quand j'aurai un mari, je serai plus heureuse. Et on attend des fois, on attend d'être heureux. On subit. Exact. Alors moi, ce que je fais, c'est que je considère que ces périodes d'attente sont des salles d'attente que l'on peut décorer en faisant une activité, en rencontrant du monde, parce que ça ne nous empêche pas de vivre. Le fait d'être célibataire comme moi pendant des années, au lieu de me dire, oh, pauvre de moi, je suis célibataire, je me suis dit, ok, donc tu es célibataire, mais tu vis, tu es en vie. Fais plein de choses, il y a encore plein de monde à rencontrer. Donc vis. Et c'est ce que j'appelle, dans ma salle d'attente, je décore. Pour y être avec plaisir en attendant ce que je pense, pour moi, être mieux. D'accord. Du coup, ça t'amène à quoi? Vous arrivez sur Copenhague et toi, tu commences à créer une autre activité. Et d'où te vient cette idée finalement? Alors, je l'ai suivi parce qu'il y habitait déjà à Copenhague. Comme je te disais, j'ai continué Kim, mais il fallait que j'observe parce qu'au début, Kim, ça démarrait pas à Copenhague. Oui. Ça démarrait pas. Les couleurs là-bas, peut-être qu'ils sont moins attirées. Hein. C'est exactement ça. C'était à cause des couleurs. Donc j'ai observé, ils aiment un peu plus le lilas. D'accord. La couleur lilas, le violet, ce genre de couleur. Et également, comme j'ai quand même une communauté cheveux blonds et yeux bleus, il a fallu également que je change certaines photos sur mon site internet qui représentent, quand on dit que quand on se sent représenté, tu peux t'identifier. Je dis ok, d'accord. Tu t'es adaptée. Je me suis adaptée sans oublier qui j'étais. Et je n'ai jamais compromis le fait que je travaille avec du tissu à tendance africaine, avec plein de couleurs, parce que ça c'était quelque chose qui était important. Et qu'est-ce qui s'est passé au long du chemin? J'ai commencé à vraiment percer, vraiment faire plein de choses. Je me suis renseignée, il y avait beaucoup de possibilités au Danemark pour les jeunes entrepreneurs. Je les ai saisies. Et surtout, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes qui venaient à moi. Parce que, ah oui, j'ai oublié de te dire,
dans cette ascension, il est arrivé mes 2 petits. Ah oui, il fallait. T'étais pas assez occupée. Donc, j'ai eu mes 2 petits. Génial. Enfin... Et je suis devenue... Ouais, exactement. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est maman. C'est tout nouveau pour moi. C'est une culture qui est différente. Le Danemark, je deviens maman. Qu'est-ce que c'est une maman? Quand on l'est soi-même. Et j'ai une entreprise. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je laisse tomber? Et dans ma nature? Rien. Tu as tout compris? Rien. Donc, il a fallu quand même que je prenne un peu de recul. Parce que c'était important de prendre un peu de recul pour surtout pas que je puisse en pâtir, peut-être travailler trop et du coup ne pas être là pour les enfants. Donc il a fallu ajuster. Donc ça s'est très bien passé. Et je continuais. Et Kim continuait. Donc mon entreprise continuait à vraiment prendre son essor. Et là, je rencontre beaucoup de femmes qui viennent me voir et qui me disent: Céline, on ne comprend pas. Tu es tout le temps active, tu es sur Facebook, on sait que tu es avec les enfants. Tu es toujours... comment tu fais? Comment on fait ça? Comment ça marche? Comment ça marche? Alors au début, je donnais 2-3 petits conseils à mes copines, par-ci par-là. Et puis il y avait énormément de femmes qui venaient vers moi. Des expatriés comme moi. Qui disaient: moi je pète un câble ici. Comment tu fais? Parce que tu m'as l'air très sereine et tout. Je dis: t'inquiète, au fond, des fois je pète des câbles aussi. Mais ça va. Et donc, devenir mentor pour elles, les accompagner dans leurs projets est devenu une essence de vie. Ça m'a donné également le courage de continuer sur mes propres projets. Et tout en les aidant, je m'aidais. Donc, si tu veux, c'est un échange de bons procédés. D'accord. Donc, tu as créé une autre entité ou... Voilà, exactement, qui s'appelle Take Action Now. Tu vois, agis maintenant. Ok. Et plutôt pour les femmes. Tu accompagnes... En fait, ça vient naturellement à moi. Les femmes viennent naturellement à moi. Donc, je mets tous mes efforts pour elles. Bien évidemment, si un homme a besoin que je l'aide, bien sûr, je serai là. Mais de façon très naturelle, elles viennent à moi. Pourquoi? Parce que ce sont des mamans qui ont envie de réaliser des projets. Ce sont des jeunes filles qui sont passées par des difficultés également. Je les aide à réveiller leur potentiel. Elles se projettent en toi. Elles voient en toi que c'est possible. Et du coup, ça te rend légitime, crédible. Et puis ça donne aussi le courage d'avancer. Exactement. Tu as fait plein de choses en parallèle. La semaine dernière, tu peux nous parler du merveilleux événement que tu as organisé? Alors, mardi dernier, c'était le Women Entrepreneurship Day. On a eu une centaine de femmes. Toutes absolument émerveillées par l'événement. C'était un très très gros événement à Copenhague. On a eu... le soutien de l'ambassadrice, Madame l'ambassadeur de France, qui n'a pas pu venir ce jour-là, mais qui nous a beaucoup soutenus. Alors, française à Copenhague, avec le soutien, je ne pouvais que me mettre à fond au service de ces femmes. Donc ce que je voulais leur proposer, ce que je leur ai proposé, c'est 5 histoires de femmes qui ont réussi, expat à Copenhague, qui ont réussi. Et je voulais de l'authenticité. Je voulais que ces femmes qui étaient dans le public se reconnaissent. Alors c'était souvent des mamans. C'était aussi des jeunes filles qui étaient au début de leur projet, dans différents domaines. Par exemple, on avait une jeune fille, une jeune maman, qui se bat pour faire en sorte que les femmes DJ soient plus à l'honneur dans ce monde très masculin. Elle est brillante, elle a ouvert 2 écoles. Brillante. On a une maman, Louise, qui est une femme exceptionnelle, qui a 4 enfants et qui est une chef d'entreprise incroyable, qui est dans plus de 25 boutiques. Elle fait des très jolis sacs en croco, magnifiques. Et elle nous a donné énormément de conseils, même très simples, comme prenez soin de vous. C'était pas, si tu veux, un étalage de réussite. Oui. C'était le petit truc que peut-être tu as besoin d'entendre. Quand on est dans cette ascension de devenir entrepreneur, on a vraiment envie de réussir. On a la peur de l'échec, donc on fonce, on bosse. Et souvent, on est à la limite du burn-out. Et ces femmes-là qui ont réussi nous disent: faites attention à vous. C'est un beau conseil, non? Oui.
Et justement, comment on fait attention à soi lorsque on est maman, une entreprise, qu'on organise des événements? Comment tu fais toi pour prendre soin de toi? Alors, comment je fais? J'écris beaucoup. D'accord, ça te libère? Ça me libère, donc c'est comme ça que j'ai pu écrire mon livre également. Je vais présenter. Exactement. Mes corrections, ça parle de quoi si tu devais un peu voilà, expliquer Alors justement, c'est comment on corrige. Il y a deux sens. Parce que c'est également mon histoire, donc c'est une histoire, c'est une enfance difficile, avec une éducation très stricte de la part de ma mère, avec tout ce que cela engendre, dans le côté très dur, avec également des abus physiques. Donc c'était, en racontant mon histoire, je voulais faire comprendre aux femmes que l'on peut avoir une enfance très perturbée et réussir. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les gens me voient souriante, dynamique, et ma crédibilité par rapport à eux, quand je leur dis, je sais que je peux t'aider. Ils ne sont pas obligés de me croire. Ouais. Ils voient juste une femme qui en apparence, maîtrise tout ce qu'elle fait, mais quel est l'acheminement? Et l'acheminement, c'est que même avec une enfance très perturbée, on peut arriver à guérir et à entreprendre. Oui, parce qu'on pourrait croire avec ta réussite, ta joie de vivre, ton dynamisme, que tout est facile et que tout a été facile. Et en fait, non. Justement, ça a été le contraire. Ouais. C'était très très dur. C'est pour ça que je te parlais de thérapie au début avec la chanson. Donc tout, j'ai pu nettoyer, si tu veux, ces choses très dures qui me sont arrivées dans mon enfance pour me donner le droit de corriger le chapitre ou les premiers chapitres, parce que je vivais seule avec ma mère, qu'elle avait écrit. Et je l'explique dans le livre que nous sommes un livre avec des pages blanches. Nos parents se doivent, au début, d'écrire les premières lignes, parce que c'est leur rôle. Mais ces pages, tu peux les corriger si elles ne t'identifient pas. Si tu réalises qu'en fin de compte, ce que ma mère ou que mes parents ont écrit de moi, ce n'est pas moi. C'est leur vision de moi, sur moi. Et je suis pleinement en mesure de changer la donne. Quelle maturité ou prise de conscience, c'est pas évident d'arriver à comprendre ça et de ne pas récupérer finalement le fardeau familial. Donc bravo d'y arriver. Je te remercie. Et d'en faire une force, parce qu'aujourd'hui, de cette difficulté, tu l'as transformée en force. Exactement. Et c'est ce qui te donne aujourd'hui le courage d'aider les autres. Exactement, parce que je sais que l'on peut arriver à changer ce soi-disant destin qui était prévu au début. Ce n'est pas parce que tu viens d'une famille dysfonctionnelle que tu vas forcément avoir une vie dysfonctionnelle. Tu peux la réparer, mais beaucoup de courage, beaucoup de volonté. Et j'ai une amie qui m'avait dit quelque chose de très beau. Elle m'a dit, quand une femme se guérit, elle guérit toute sa lignée. Elle répare. Exactement. Donc, forcément, mon plus beau cadeau aujourd'hui, ce sont mes enfants. Il était hors de question que je leur fasse subir ce que moi j'ai subi. Bien sûr. Et également pour dire aux jeunes filles qui sont aujourd'hui, qui vivent la même chose, parce que tu sais, tu passes par beaucoup de... Tu ne t'aimes pas au début par rapport à ce que tu as vécu, tu as vraiment du mal à apprécier, à te valoriser. Ces choses qui viennent, il y a des techniques pour ça. Et ces techniques-là, je les explique dans le livre. Comment moi j'ai fait, moi, Céline, qui pensait être vouée à rien, comment je suis arrivée aujourd'hui et comment ma mission aujourd'hui, c'est d'aider d'autres femmes à prendre conscience que vous pouvez y arriver. Vous avez tout en vous pour y arriver. Il faut juste ouvrir quelques portes. Tu es dans un petit virage, tu as envie d'autre chose, de redonner un petit élan ou de monter d'un cran. Oui, toujours. Tu as envie peut-être de changer de pays? Alors, ce que j'ai envie, oui, c'est sûr. Mais j'ai envie, je pense, d'élargir ce que je fais à l'international. J'aimerais beaucoup venir à Bordeaux et que l'on crée, si tu veux, toutes les deux, un énorme événement sur l'entrepreneuriat des femmes. Ici à Bordeaux, qu'est-ce qu'elles font? Où sont-elles? Il y en a. Elles sont cachées, mais on va les trouver. C'est ça. Également, pourquoi pas rencontrer des femmes influentes comme Oprah Winfrey, que j'aime
que je prends comme un maître spirituel pour moi sur certaines des phrases. Mm. Et il y a quelque chose qui a dit souvent, what is your next move? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Toujours mettre une intention dans ce que l'on veut faire. Et voilà, moi, mon désir, mon challenge, j'ai déjà commencé à travailler dessus. Déjà, je suis déjà sur l'année prochaine. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Et surtout, aider le maximum de personnes. Aider le maximum. Parce que je pense vraiment que qu'en réveillant la petite lumière de chacun, on arrivera à faire quelque chose de très beau. Comme un grand château de Versailles. Ce n'est pas une illusion. Je pense que chacun a un don. Chacun est arrivé sur Terre avec un don. Minime soit-il pour celui qui pense avoir un don minime. Mais pourtant, non. Si on arrive à le réveiller, ce don, on va arriver à faire de grandes choses. Et c'est pour ça que je pense que travailler sur l'humain, homme, femme, enfant, c'est ce qui changera la donne. Tu vois? Bien sûr. Donc tu es révélatrice des dons des autres. Exactement. Et tu accompagnes vers la concrétisation de leurs projets sans pour autant les assister. J'aime beaucoup ce mot. Sans pour autant les assister. Je te donne, c'est comme une passeuse de relais. On m'a aidé, je te donne le relais, mais après il va falloir que tu te débrouilles parce que ce que je vais arriver à réveiller chez toi te permettra de continuer seul. Alors pourquoi? Parce que je suis en mesure de voir, peut-être me revoir en toi et voir les erreurs que l'on fait. Ce sont des erreurs des fois toutes simples avec des schémas qui se répètent. Mais pourquoi ça se répète? Parce qu'on n'a juste pas entendu ou écouté ou pris le temps, tu vois, de se dire c'est bizarre quand même. Je tombe toujours sur le même style de mec parce qu'il y a quelque chose à changer. Mais ça prend du temps et c'est avec bienveillance que j'aime dire que les choses prennent du temps et qu'il faut accepter que ça prenne du temps. Mais on veut presser des fois la machine, mais ça arrivera, ça va arriver. Cette personne que l'on attend avec impatience, qui va nous réveiller, qui va être là pour nous. Je te donne juste un exemple. Mon mari, c'est mon premier supporter. Mais dans tout. C'est-à-dire qu'il va être un soutien pour moi, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue émotionnel. Il va vraiment être là pour me pousser à aller plus loin. Et ça, c'est très important. Ton entourage, les gens avec qui tu t'entoures. Tu sais que j'ai invité Tony Jazz, qui nous donnait un très bel exemple à la conférence, de mettre son casque. C'est-à-dire à mettre un casque avec une musique et d'arriver au sommet. Il est bon d'écouter, il est bon d'entendre, c'est sûr, mais il faut faire attention que ces graines négatives parfois n'aient le temps de pousser. Les commentaires, le jugement des autres, voilà, il faut s'en protéger. Et c'est vrai que la métaphore est intéressante. On a pas mal de points communs, même si on a des parcours et des origines complètement différentes. Je pense qu'on va pouvoir avancer nous aussi ensemble, peut-être sur des projets. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Alors mon livre, on peut le trouver sur mon site. D'accord. Donc www.celinefati.com. Et il est sur le site et puis je vous l'envoie avec plaisir. Super. Merci beaucoup Céline. Merci à toi. C'était un moment très agréable et très boostant. Ça donne vraiment envie de venir te voir et d'être accompagnée par une personne aussi sage et respectueuse. Mais merci beaucoup. Et puis on va se suivre, on va pas se lâcher. Merci à vous et à très bientôt pour d'autres interviews tout aussi inspirantes.